Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais ouais, heureuse, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Blackpink. On va parler de leur récente collaboration avec Lady Gaga et des menaces de mort qu'a pu recevoir Lisa. Deux sujets très différents qui me semblent très importants et qui m'ont beaucoup été demandés. Merci de soutenir les vidéos tous les jours, ça me fait super plaisir de voir votre présence au quotidien. Si vous voulez que je continue à publier des vidéos tous les jours, je vous donne un objectif de 10 000 pouces bleus, ça m'encouragerait beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui prennent le temps de mettre des pouces bleus et des commentaires, c'est trop gentil. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc je voulais commencer cette vidéo par vous parler de la collaboration entre Lady Gaga et Blackpink. Vous avez été nombreux à me demander d'en parler. J'ai beaucoup apprécié le morceau, je le trouve très entraînant, l'instrumental qui fait un peu clubbing, je trouve ça très stylé. Je m'attendais à ce que la prochaine collaboration de Blackpink se fasse avec Ariana Grande, honnêtement. Mais je ne suis absolument pas déçu par cette collab. Le morceau est devenu assez populaire très rapidement et a déjà battu 2 records. Déjà, il a battu le record du meilleur début pour un groupe de filles sur Spotify. Je pense qu'elles ont fait énormément de streams d'un coup sur Spotify dès que le morceau est sorti. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle plateforme de stream vous utilisez pour écouter votre musique. Personnellement, j'utilise Deezer, voilà, j'aime bien. C'est pas un placement de produit. Elles ont aussi battu le record du plus grand nombre de vues en 24 heures pour une collaboration féminine. Faut savoir que ce morceau, c'est vraiment Lady Gaga featuring Blackpink. Blackpink ont accepté de poser leur voix dans l'un des 16 morceaux du dernier album de Lady Gaga. Dans une interview qu'elle a donnée au Japon, Lady Gaga explique pourquoi elle a choisi Blackpink pour apparaître dans son dernier projet. Elle trouve que Blackpink représente vraiment la femme puissante d'aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de mettre en avant. Alors elle a tout simplement téléphoné à Blackpink pour savoir si ça leur dirait de bosser avec elle. Ah, c'est ça d'être une star du show business, hein. Tu peux passer des petits calls à Blackpink en toute tranquillité. Et quand Blackpink ont reçu l'appel de Lady Gaga, elles ont sauté de joie. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo qui n'est absolument pas joyeux mais très important. On va parler des menaces de mort qu'a pu recevoir Lisa de Blackpink. Toute cette histoire s'est passée à l'époque où je me sentais pas très bien personnellement et où je faisais pas trop de vidéos. Et voilà, aujourd'hui je pense que c'est le moment que j'en parle, que je raconte l'histoire et c'est un sujet tellement important. Concernant Lisa, tout part d'un tweet. Un mec a publié sur Twitter qu'il comptait tirer sur Lisa le jour où elle commencerait à refaire des concerts. Une autre personne a publié une photo de pierre tombale et explique qu'il est déjà armé et prêt à tuer Lisa. Une autre personne encore, cette fois-ci sur Instagram, a publié qu'il est déjà armé et prêt à tuer Lisa. Mais attention, ça va encore plus loin. L'ambassade royale de Thaïlande a lâché un tweet sur leur compte Twitter officiel et ils ont donné une information cruciale. Ils ont avoué avoir reçu plusieurs mails et plusieurs tweets de personnes affirmant être prêts à assassiner Lisa. Ils confirment avoir contacté l'agence de Lisa YG Entertainment pour les informer de toute cette affaire. Plus tard, un responsable de l'ambassade de Thaïlande a été en contact avec les médias sud-coréens. Et l'ambassade a expliqué aux médias que tout ce qu'ils ont dit est vrai et qu'ils ont décidé d'en parler puisque Lisa est thaïlandaise. Très vite, le scandale comme quoi Lisa s'est faite menacer de mort est devenu un phénomène mondial. Rien qu'en Chine, le hashtag qui en parlait a récolté plus d'1,23 milliard de vues. L'agence de Lisa a finalement fait un communiqué officiel et ils ont dit qu'ils font tout pour assurer la sécurité de leurs artistes. On imagine que Lisa a peut-être été mise sous protection rapprochée car ce n'est pas la première fois que Lisa se fait menacer de mort. Il y a 2 ans, sur Instagram, un scandale du même genre a explosé. Sur un compte Instagram, une personne a publié des photos d'armes qu'il prétend détenir chez lui et dans sa bio, il avait écrit qu'il prévoyait de tuer Lisa très prochainement. À mon avis, toutes ces menaces ont été créées par des anti-fans qui veulent se sentir intéressants et créer du buzz. Un vrai tueur en série ne va pas envoyer un mail à l'ambassade de sa victime pour prévenir de ce qu'il va faire. Dites-vous bien que si ces gens ont envoyé des mails à l'ambassade, publié des tweets, publié sur Instagram, c'est qu'ils voulaient être vus. À mon avis, c'est seulement des anti-fans qui sont en quête de buzz et qui voulaient juste se faire remarquer. Si ça se trouve, c'est des enfants un peu détraqués qui ont fait ces menaces de mort, c'est possible. Quoi qu'il en soit, à mon avis, toute cette histoire a dû mettre Lisa dans un sale état mental. Et voilà, j'espère qu'elle est bien entourée et qu'elle a pu se vider la tête. Les anti-fans vont vraiment très loin pour montrer leur haine. Au-delà de trouver ça flippant, creepy, je me demande à quel point tu peux finir aussi pourri de l'intérieur pour en arriver à faire des choses pareilles, sérieusement. Les fans de Lisa du monde entier se sentent concernés par cette affaire et envoient beaucoup d'amour à Lisa. Il faut lui envoyer des ondes positives et je suis sûr que Lisa se sentira beaucoup mieux si les gens gardent le sourire et lui disent t'inquiète pas, ça va aller, j'ai trop hâte d'entendre ta musique, tout ça, plutôt que de partager votre stress massivement sur les réseaux, quoi. À mon avis, entre le comeback de Blackpink, sa collab avec Lady Gaga et les menaces de mort,
Lisa, elle est assez stressée comme ça. Si en plus elle doit lire tous les jours des messages de ses fans qui sont angoissés, ça va pas l'aider. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. N'oublie pas, objectif 10 000 likes si tu veux qu'il y ait encore plein de vidéos tous les jours. Si t'es pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Qu'attends-tu? Rejoins-nous. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Yeah. 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 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey. All up on my snap, I know she crazy. Low key, that's my baby. 247, I know she, I know she like me. Oh yeah. Just touched down in your town, baby. What's up, what's up?